qui a été acheté par ma famille en 1958, qui revenait d'Afrique du Nord et qui recherchait un point d'attache dans le sud-ouest, d'où elle était partie au milieu du 19e siècle. Donc mon père a découvert ce domaine. Ce qui lui a plu, c'est d'abord l'histoire, parce qu'il y en avait une. C'est un domaine qui appartenait au gouverneur de la région de Sainte-Foy-la-Grande au XVIIIe siècle, époque à laquelle il a été créé, en 1731 exactement. Il a été séduit également par les possibilités viticoles qui s'offraient à lui avec ce domaine, puisque le domaine s'enorgueillit de faire du vin depuis plus de 4 siècles. Donc la famille Gazagnol est venue en 58, suite à une longue tradition de viticulteurs qui sont partis des Corbières au 19e siècle, puis ont planté les premières vignes d'Algérie et également les premières vignes après les années 20, les premières vignes plantées au Maroc. Le domaine comprend 153 hectares. Sur les 153 hectares, 65 sont dédiés à la vigne actuellement. Ce que je veux absolument, c'est garder un âge important au vignoble. En outre, j'ai un autre objectif, c'est de replanter ce vignoble comme on le fait actuellement avec des densités de l'ordre de 6000 pieds hectares. C'est ce qui est fait ici avec ces vignes qui ont été plantées en 1997. L'encépagement qui a été déterminé par mon père et puis continué par moi-même, il est composé à peu près de 42% de Cabernet Sauvignon, de 40% de Merlot, de 8% de Cabernet Franc et de 10% de Malbec. C'est un cépage, le Malbec, qui a été oublié dans le Bordelais, mais qui est autrefois, il y a 30-40 ans, qui était fort utilisé et qui apporte une certaine complexité dans les cuvées. Bien là, nous allons voir le cœur du vignoble de Parenchère, c'est-à-dire c'est les premières vignes qui ont été replantées par mon père en 1958. Et c'est de ce cœur du vignoble dont est issue la cuvée Raphaël Gazagnol. Je produis sur le domaine 400 000 bouteilles de vin. Je suis en train de déguster la cuvée Raphaël Gazagnol qui porte le nom de mon père et qui est ce que je peux faire de meilleur sur le domaine. C'est une sélection des plus vieilles vignes et des meilleures cuvées que je produis. C'est un assemblage généralement issu de 50% de Merlot et de 50% de Cabernet Sauvignon. C'est une cuvée qu'il faut attendre impérativement 6 à 7 années, mais qui donne du plaisir déjà les premières années à sa dégustation. Je suis en train de déguster un 1995 qui commence à être très bon à boire maintenant. J'élabore ensuite une autre cuvée, la cuvée qui porte le nom du Château de Parenchère, qui est produit à 300 000 bouteilles et qui est distribuée à l'heure actuelle dans plus de 50 pays dans le monde. Et j'élabore un clairé. C'est un vin un peu d'opportunité pour moi, dans la mesure où il m'aide aux vinifications de rouge. Dans chaque cuvée, des jus avant les départs en fermentation sont prélevés et vinifiés à basse température pour faire ces clairés qui sont des vins à boire rapidement dans les 2 à 3 années de leur commercialisation. Bien, donc nous nous situons ici dans les chais d'élevage du domaine de Parenchère. Chais d'élevage qui autrefois étaient les chais de vinification. C'est-à-dire que c'est ici qu'on faisait le vin en 1731. La cuvée Raphaël Gazagnol, elle, étant élevée en barriques dont 50% sont renouvelés chaque année. Bien, nous sommes dans le chai où vieillit la cuvée Raphaël Gazagnol. Elle vieillit uniquement en barriques dont 40% sont renouvelés sur ce millésime 2001, 40% de barriques neuves. Toutes ces barriques proviennent exclusivement que de la forêt de Troncé et que d'un seul fournisseur. Parce que ça fait 1 mois que je ne les ai pas encore goûtés. Je les goûte à peu près tous les mois. Et c'est ces dégustations qui déterminent ces micro-oxygénations ainsi que les bâtonnages. C'est une année intéressante qui va demander 2 à 3 ans de vieillissement avant de révéler toute sa finesse et sa complexité.